Ah, Franck, Salut Jacques. j'aimerais savoir ce que je peux faire de mes déchets de tonte. Tu n'as pas de composteur? Non? Bah c'est le moment d'en avoir un pour réduire tes déchets. Mes déchets de jardin. Pas seulement que les déchets de jardin, aussi les déchets de cuisine. Est-ce que tu sais ce qu'est que le compost? Bah, je me suis jamais vraiment posé la question. Eh bah, c'est ce qui sera issu de la fermentation de toutes ces matières organiques, de jardin et de cuisine. Ça va se transformer grâce à l'action des bactéries, de l'eau, de l'air, et ça te donnera un humus brun idéal pour amender ton sol. Il y a quelques règles à respecter? Ah oui, il y a 3 éléments essentiels: l'aération, l'humidité et le bon mélange de matières. Dans la matière, le brun et le vert. Alors le vert, ce sont tes déchets de cuisine, tes épluchures, tes fruits, tes restes de repas par exemple. N'importe quel repas. Ah non, on évitera la viande, le poisson, les graisses. Dans les déchets verts, on va retrouver également les déchets du jardin avec la tonte de ta pelouse, les fleurs fanées, et on mélangera tout cela à la matière brune, plus sèche, la paille, les branchages, les copeaux de bois, les écorces. Finalement, c'est simple, on verse tout dans le composteur et... Ah oui, mais pas n'importe comment. On va démarrer par les déchets verts de la cuisine. Ensuite, on met une couche de matière sèche du jardin qu'on va arroser pour apporter de l'humidité dès le départ. Ensuite, on met une couche de déchets verts du jardin et ensuite une couche de matière sèche du jardin, etc., etc. Et après, on tasse un petit peu. C'est terminé? Ah non, maintenant il va falloir le surveiller et l'entretenir. Alors si les déchets sont trop secs, tu vas les arroser, et s'ils sont trop mouillés, humides, on va leur apporter une matière structurante. Matière structurante, c'est-à-dire? Tu apportes du carton, du vieux journal, des copeaux, des feuilles mortes par exemple. Et quand est-ce qu'il sera prêt? Dans 3 à 5 mois à peu près, tu auras une bonne matière pour enrichir le sol de ton jardin. Mais Jacques, tu peux aussi utiliser un activateur de compost. Et mon conseil, une bonne pelletée de terre de jardin avec des vers de terre directement dans le compost. Merci Franck, toujours de bons conseils. À bientôt Jacques. Weldom, ensemble c'est mieux.